Coucou mes ladies et mes gents, bon retour sur ma chaîne. Bienvenue si c'est la première fois que tu passes par ici. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, puisque nous sommes dans le mois de la célébration des droits de la femme, j'aimerais que l'on puisse aborder un sujet qui concerne la femme, particulièrement la femme chrétienne. Est-ce que, en tant que chrétienne, on peut célébrer la journée du 8 mars ou le mois de mars dédié aux droits de la femme? Est-ce que le féminisme, vu que les célébrations des droits de la femme sont venues en fait par le mouvement du féminisme, est-ce que en tant que chrétienne, nous pouvons nous adonner à ce mouvement-là qui lutte pour les droits de la femme? Est-ce que féminisme et chrétienté sont des choses qui vont de pair? En tout cas, c'est ce type de choses que j'aimerais que nous abordions dans cette vidéo. Et donc, si cela t'intéresse, ne perdons pas plus de temps et allons-y! Si tu passes pour la première fois sur ma chaîne, moi je suis la Queen Esther B et ici sur cette chaîne, je te parle de ma foi à travers mes expériences de vie, je te partage l'évangile et je te montre un tout petit peu de mon style de vie chrétien. Et bien sûr, je propose aussi des vidéos informatives sur le domaine du nursing ici aux États-Unis. Donc, si tu es intéressé par ce type de sujet, n'hésite surtout pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos à l'avenir. Mais aujourd'hui, comme je l'ai précisé dans l'introduction, j'aimerais qu'on parle un peu de la femme chrétienne et du féminisme. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que le féminisme? Selon Larousse, le féminisme se définit comme étant un courant de pensée et mouvement politique, social et culturel en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, est-ce qu'à partir de cette définition-là, on pourrait dire que le féminisme va à l'encontre des valeurs chrétiennes? Est-ce que la chrétienté prône une différence entre les hommes et les femmes? Nous allons nous baser sur certains textes de la Bible, sur certains extraits pour essayer de comprendre quel est le point de vue de la Bible concernant l'égalité entre la femme et l'homme. Pour ce faire, nous allons bien évidemment aller là où tout a commencé, n'est-ce pas? Nous allons donc lire un extrait du livre de la Genèse au chapitre 2 à partir du verset 18 qui dit: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair.
on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, c'est l'extrait de Genèse 2, versets 18 à 23. Lorsque on regarde l'expression utilisée ici pour caractériser la personne que Dieu devait faire pour être aux côtés de l'homme, le Seigneur dit, je lui ferai une aide semblable. Cela veut dire que la création de la femme vient dans un contexte où l'homme avait besoin de quelqu'un qui lui ressemblait, de quelqu'un qui partageait ses caractéristiques. Et cette personne-là n'est autre que la femme, parce que lorsque la femme a été créée et que le Seigneur a amené la femme vers l'homme, il s'est exclamé, « Voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Donc, la femme possède les mêmes caractéristiques que l'homme. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que Dieu a créé l'homme avec 3 dimensions. Une dimension spirituelle, une dimension physique et une dimension de l'âme. Et donc, dans la dimension spirituelle, l'homme et la femme sont pareils. Parce que si vous étudiez la Bible, vous allez vous rendre compte que les esprits n'ont pas de sexe. Les esprits ne sont pas féminins ou masculins. Ce qui crée la différenciation des sexes, c'est la dimension corporelle de l'homme. Et cela a été fait ainsi parce que il fallait qu'il y ait une complémentarité entre ces deux personnes-là pour pouvoir procréer. Vous allez vous rendre compte que tout ce qui est différent entre l'homme et la femme, ce sont les organes qui sont nécessaires à la procréation et à la croissance en fait de notre espèce humaine. Donc en réalité, dès le départ, l'homme et la femme ont été créés sur un même point d'égalité. Mais maintenant, lorsqu'on étudie davantage la Bible, on se rend compte que dans le cadre du mariage en particulier, il y a une nécessité de hiérarchie qui a été imposée dans laquelle l'homme est au-dessus de la femme. Mais cela n'enlève en aucun cas que devant Dieu, l'homme et la femme sont des personnes égales en fait. Et on va encore lire un autre texte pour nous aider à davantage comprendre cela. Cette fois-ci, nous nous retrouvons dans le livre de Genèse au chapitre 1, le verset 26 au verset 28, qui dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » À partir de ce passage, donc, on comprend que, en effet, l'homme et la femme sont tous deux créés à l'image de Dieu. Et lorsque Dieu crée homme et femme, il leur donne à tous deux une mission similaire qui est de féconder, de multiplier, d'assujettir et de dominer la terre. En réalité, l'homme et la femme étaient appelés à dominer ensemble sur la création que Dieu avait faite. Il n'était pas question que l'homme soit en train d'exercer une certaine domination sur la femme. Les deux étaient appelés à régner l'un aux côtés de l'autre. Mais à un moment donné, il y a eu le péché originel qui est arrivé et qui a créé une cassure en fait dans le plan initial de Dieu.
nous allons donc retrouver en fait la conséquence qu'a produit le péché et qui a changé en fait la condition de la femme et qui pour moi est la raison pour laquelle les femmes ont dû passer par certaines situations de domination, de maltraitance et qui est en réalité la cause d'un mouvement comme le féminisme qui s'est levé en fait pour réclamer les droits des femmes. Nous sommes donc dans Genèse 3 au verset 16 qui dit, il dit à la femme, il s'est mis pour Dieu, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Donc, on se rend compte que dès le départ, en fait, l'homme n'était pas censé avoir une position de domination vis-à-vis de la femme. Les deux étaient supposés régner en fait ensemble. Mais lorsque le péché est arrivé, la femme a donc dû se retrouver à être dominée par l'homme. Et donc, c'est pour moi vraiment la véritable cause de ces différences qui se sont créées dans le statut de l'homme et de la femme, où la femme s'est retrouvée en train de perdre en fait les droits qu'elle avait reçus au départ à la création. Mais gloire à Dieu, Jésus-Christ, par sa mort, est venu rétablir en fait la position de l'humanité dès la création. Ce qui veut indirectement dire que Jésus-Christ, par sa mort, est venu rétablir en fait la position d'égalité que la femme pouvait avoir avec l'homme. Et ceci dans le cadre général de la société. C'est différent quand il s'agit du mariage. Bien que l'homme sur le plan hiérarchique est le chef de la femme, cela ne lui donne pas le droit malgré tout de devoir dominer sur sa femme. Surtout si c'est un homme qui se dit chrétien, ayant reçu Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Parce qu'en tant que chrétien, nous marchons en Christ. Et Christ est venu afin que la femme retrouve la place qu'elle avait perdue lorsque le péché est entré dans le monde. Donc en réalité, selon moi, et basé sur ce que nous avons reçu comme information de la Bible, les droits de la femme, le féminisme ne va pas à l'encontre en fait de ce que la Bible nous dit. Parce que l'homme et la femme ont été créés dès le départ égaux devant Dieu. Bien qu'ils soient différents sur certains points et à un moment donné, ils sont complémentaires parce que la femme est venue en fait en aide à l'homme pour pouvoir accomplir en fait cette destinée que le Seigneur avait pour la race humaine. Donc oui, personnellement, je crois que féminisme va avec chrétienté, mais il faut quand même faire la nuance avec les mouvements de féminisme radicaliste qui veulent faire croire que la femme n'a pas besoin de l'homme. Nous avons besoin l'un de l'autre. Nous avons été créés ensemble pour pouvoir atteindre un objectif que le Seigneur nous avait donné, celui de multiplier, de féconder, d'assujettir et de dominer sur la terre, la création de Dieu. Donc, la femme et l'homme ont besoin de marcher ensemble pour accomplir cette destinée du Seigneur. Mais maintenant, qu'en est-il du 8 mars? Est-ce que les femmes chrétiennes doivent se sentir concernées par cette célébration? Personnellement, je me dis que on n'a pas besoin d'une seule journée pour pouvoir revendiquer les droits de la femme. De même qu'on n'a pas besoin d'un mois dans l'année pour revendiquer les droits de la femme. Et malheureusement, de nos jours, cette journée n'est plus une journée où on doit mettre des actions en place pour pouvoir continuer en fait à revendiquer les droits de la femme. Mais c'est devenu une journée où beaucoup se prêtent à des choses obscènes et malsaines. Et c'est vraiment très dommage. Et je pense donc que la femme chrétienne devrait se démarquer de ces choses-là. Pour moi, en fait,
La femme, dans son souci de revendiquer ses droits, doit pouvoir connaître son identité, savoir qui elle est en Christ, trouver sa confiance en Christ pour pouvoir marcher dans son identité. Et personnellement, je pense que une femme qui marche dans son identité n'a pas besoin de revendiquer quoi que ce soit parce que ses droits lui sont accordés automatiquement. C'est un peu lorsqu'on dit que respecte-toi afin que les autres te respectent. En fait, une femme qui marche dans son identité, qui est confiante dans ce qu'elle est et qui pose les actes dans ce sens, va agir de façon à ce que le respect qui lui est dû, les droits qui lui sont dus, lui seront accordés sans faire de bruit, sans faire de chichi. Mais malheureusement, beaucoup de femmes se retrouvent pendant la période du 8 mars à faire des choses vraiment qui mine davantage en fait cette démarche de réclamation de droits. Les femmes doivent pouvoir se lever et montrer chaque jour qu'elles ont la capacité d'accomplir des choses que le Seigneur a mis en elles. Elles ne recherchent pas à se comparer aux hommes, elles ne recherchent pas à vouloir devenir des hommes, mais elles sont des femmes et elles ont des choses à apporter au monde. Moi, personnellement, je pense que c'est en cela que nos droits nous seront remis sans avoir besoin de discussion, sans avoir besoin de réclamation proprement dit en fait. C'est vrai, c'est beau de devoir rappeler aux gens par peut-être ces journées de 8 mars ou ce mois de la femme, que oui, à une période de la vie, la femme n'avait pas les droits qu'elle a aujourd'hui. Et on souhaite que, parce qu'elle a pu atteindre un certain niveau, que les choses puissent continuer dans ça. Mais ce n'est vraiment pas cela qui fera que la femme rentre dans ses droits. Personnellement, je le pense et je le dis, la femme rentrera dans ses droits lorsque elle connaîtra son identité en Christ et qu'elle marchera selon cette identité-là. Qu'elle montrera au monde par ses œuvres, par sa façon de faire, par les choses qu'elle aura accomplies, qu'elle est digne d'être cette aide pour l'homme, laquelle est digne d'être ce semblable de l'homme en réalité. Donc aujourd'hui par cette vidéo, si tu es une femme et que tu regardes cette vidéo, j'aimerais t'encourager, ma chère Lady, à pouvoir connaître qui tu es en Christ, à rechercher dans le Seigneur ce pourquoi tu as été créé, ton but sur la terre, afin que tu puisses marcher dans cette voie-là et que tu puisses réaliser en fait ces choses que le Seigneur t'a préparées dès la création à faire. Et donc, c'est en cela que tu reprendras ta place, cette place-là que tu as retrouvée en Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que vous pensez du sujet. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ce sujet-là. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Je sais que c'est un sujet qui apporte souvent beaucoup de remous et de discussions acharnées, mais je vous prie, même si vous ne partagez pas le même avis que moi, donnez votre avis dans le respect en commentaire pour que nous puissions davantage nous édifier en cela. Je vais donc profiter de cette vidéo pour pouvoir souhaiter une bonne célébration aux femmes. Mais il faut que, en tant que femmes, nous nous rappelions que la revendication ne se limite pas au 8 mars. La revendication, elle se fait tous les jours, de par notre attitude, de par notre comportement et de par nos agissements et aussi de par les choses que nous sommes capables d'achever en fait, par les exploits que nous serons capables de faire. Par exemple, lorsque la Bible parle de la femme vertueuse, la Bible donne des caractéristiques de cette femme. Elle donne aussi des choses que cette femme a été capable d'accomplir, qui font qu'elle est cette femme vertueuse. Mais en dépit de toutes ces caractéristiques-là, à la fin du Proverbe 31, voici ce que la Bible dit. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine.
La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Je crois que par ce verset, nous avons encore la confirmation que c'est la femme qui craint l'Éternel, qui se confie en lui et qui marche par lui, par son esprit, qui sera capable d'être reconnue comme cette femme-là dont la position est l'aide de l'homme, dont la position lui donne de marcher aux côtés de l'homme pour atteindre le but et l'objectif pour lequel Dieu l'a créé. Je vous remercie donc de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura édifié d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous pensez de ce sujet. Nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo. Et avant que celle-là ne sorte, demeurez épanouis en Jésus-Christ. Bye!